Alléluia. Alléluia. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Au grand Seigneur. Au merveilleux Seigneur. Amen. Amen. Nous dit à chaque personne individuellement. Bonjour et bienvenue dans l'église New Hope Church. Ou même qui dans YouTube, ou même qui dans Audio Now, ou même qui dans Facebook, ou même qui la caillou. Nous dit au matin, bienvenue dans le Seigneur ce matin. Et sans plus tarder, mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes, au verbe beau, texte soit sorti matin dans Marc 11, le verset 20 à 24. Marc 11, le verset 20 à 24. C'est là le message qui sorti matin, chrétiens et chrétiennes. Il est dit, mes frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes, dans Marc 11, le verset 20 à 24, il est dit au verset 20, tôt, le lendemain, tandis qu'il passait le long du chemin, il vient le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Le verset 21, Pierre se rappelle et ce qui était arrivé et dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. Le verset 22, Jésus dit alors à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité et foi en Dieu. Le verset 23, si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. Et au verset 24, c'est pourquoi je vous dis, quand vous priez, vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Amen, 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 amen. Que bon Dieu bénisse nos noms pour cette morceau d'écriture, chrétiens et chrétiennes, mes frères et sœurs. En ce matin, dans ce texte, en Marc 11, du verset 20 à 24, ce texte parle de la foi. Au supposé de la foi, la caillou en tant que chrétien, en tant que servant de l'Éternel, en tant que disciple de Dieu, au supposé ferme ce matin. C'est pour cela, un sujet nous, c'est la foi. Ce jour matin, c'est là la foi. Lorsqu'il y a la foi, ou espérer arriver. Lorsqu'il y a la foi, ou sentir ou bien avec Jésus. Parce que sans la foi, ou toujours douter. Mais avec la foi, ou connaît, il faut faire avant. C'est pour cela, mes frères et sœurs, la foi a toujours été la marque d'un disciple de Jésus. Les premiers disciples étaient appelés des croyants. Il est écrit dans Marc 9, le verset 23. Lorsqu'il y a la foi dans Jésus, tout sortes de Jésus, il a baoul, et la baoul, il est bien fait pour vous. Parce que foi, son grand foi. Eh bien, la foi signifie une dépendance totale de Dieu. Dépendance totale de Dieu. Cela signifie, mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes, lorsqu'il y a la foi, et toute bagaille est capable de faire en bien. C'est de même que, mes frères et sœurs, la foi signifie une dépendance totale de Dieu. Quand Adam pécha, il perdit sa dépendance sur Dieu et devient indépendant. Cela signifie, là où même on perdit foi en Dieu, on vire d'eau by Dieu, ou vient perdre importance devant Dieu, ou vient perdre la foi, qu'on est là ou marcher selon nous-mêmes ce matin.
C'est la raison pour laquelle Dieu a placé une très grande, mes frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, priorité, une très grande priorité sur la foi, qui est la croyance en Dieu, en Jésus-Christ, qui est écrit dans Jean 14, le verset 1er. Mais ce matin, mes frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, selon Marc 11, le verset 23, la foi ne tolère pas le doute. La foi ne tolère pas le doute. On va pas dire, mon chrétien ou chrétienne, ou toujours douter. Non, retirez ça la caillou. Il ne faut pas douter. On va supposer, ou bien la foi, ou toujours vivre dans la peur. Ou toujours peur. Non. Retirez peur ça la caillou. Moun qui a servi Christ pour tout bon. Moun qui diam dans bon Dieu. Ou pas supposer peur. Ou supposer toujours solide. Parce que vous plantez une roche qui est solide. Ou avec Christ. Alléluia. Et bien c'est pour cela, mes frères et sœurs chrétiennes, prends avec moi Jacques 1er, le verset 5 et 6. Pour le doute. Jacques dit-il, il faut demander avec la foi et sagesse. Il ne faut pas douter. Il faut demander avec la foi, avec la sagesse. Il ne faut pas douter. L'autre demander bon Dieu, ou demander bon Dieu avec sagesse. Avec sagesse, ou pas demander bon Dieu avec colère. Soit demander bon Dieu à connaît que Dieu est capable de baoul. C'est pour cela, mes frères et sœurs chrétiennes, la foi, c'est la croyance en Dieu et en Jésus-Christ. C'est le découragement. Il faut toujours croire en Jésus. Retirer le découragement qui a conduit là, dans le mal là. Croire en Jésus plutôt. Pour cela, la croyance ne tolère pas le doute. Chaque fois qu'on doute, on perd la croyance là. Chaque fois qu'on doute, cela signifie ou pas respecter Dieu. Ou pas croire en Dieu. Allons voir aussi Exode 14, versets 9 et 14. Il parle de la peur. Les chrétiens ont toujours peur des problèmes. Et pourtant, le verset 14, il ne faut pas peur problème. Lorsque la foi, mettez problème dans ce côté. Pensez par le bien, ne pensez par le mal. À chaque fois que vous pensez par le mal, peur l'a toujours été la caillou. Ou peur avancer. Lorsque peur, pas de progrès. Lorsque peur, ou peur moun. Ou pas capable faire ça bon Dieu mando pour faire yo. Parce que ou fermé. Ou gon peur la caillou. C'est ça que fait, il parle de la peur. Les chrétiens ont toujours peur des problèmes. Et au verset 14, c'est ça que fait, il dit ça, le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. N'ayez pas peur. L'Éternel a combattu peur là pour vous. Il a intervenu pour nous dans le problème, dans la difficulté, dans le tourment. À chaque fois que vous avez peur qui entre la caillou, c'est une faiblesse qui a plagué à terre. Il y a des gens qui peur, ils disent Satan a fait du mal. Il y a des gens qui peur parce qu'ils ont une crasse pour la terre. Ils disent c'est météo, mettez pour lui. Il y a des gens qui peur, il y a des petits bagailles qui devant porte. Il y a des gens qui peuvent même marier, ils peuvent même madame. Ou pas qu'à dire mon chrétien pour peur.
C'est lui pour peur, c'est pas pour peur. Ce matin, ok, n'importe ça où est dans le monde là, qui a envie de peur, dit non, observons Christ qui est grand. Effacez-toi devant moi. Yes, on va supposer peur. C'est ça que fait ce matin, mes frères et sœurs chrétiennes. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Et dans le verset 13, il a dit, n'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. L'Éternel connaît déjà. Il connaît peur qui en donne déjà. Il connaît frayeur là déjà. Il connaît ça qui a pris vol là déjà. C'est lui-même qui va arranger les choses. C'est lui-même qui va le sauver dans un moment difficile là. C'est lui-même qui va le sauver dans le danger. Cela signifie ou même au seul travail pour faire, c'est rester prier le grand Dieu Tout-Puissant. Tout ça qui fait face devant ou sentir ou accabler, c'est le Seigneur. Mes chers chrétiens et chrétiennes, ici c'est la foi de Moïse, mais ou même ou gen foi pour matin. Moïse te gen foi parle, David te gen foi parle. Mais et ou même matin qui foi pour matin? Qui foi pour envers le Seigneur? Est-ce qu'on croit matin que Dieu lui-même n'est capable de faire toute bagaille pour vous? Est-ce que vous connaissez Dieu, alléluia, gloire, ça qu'a fait ou courir, ça qu'a fait penser, ça qu'a fait, alléluia, gloire, ou pas vivre en paix, Dieu est capable de tracer la paix bien pour vous, Dieu est capable de reformer ou encore? Yes, Dieu est capable de faire. Mauvais esprit qui en donne, mauvais esprit qu'on capte dans ou maintenant, parce que nous connaissons à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons le Saint-Esprit. À l'intérieur de nous-mêmes, nous connaissons pas rien qui est capable de faire nous paix. Parce que Christ habite à l'intérieur de vous-même. Puisque vous avez Christ à l'intérieur de vous-même, ça qui fait peur, c'est l'esprit qui domine sur lui. Retirez domination, peur là, la caillou, jodi a, mettez Jésus en place les plutôt. Eh bien, c'est Moïse lui-même, pas jamais peur. Parce que les Égyptiens vont partir, cela signifie disparaître. Qui semble doux au matin? Moi, je voulais dire, même gens, pour Égyptiens, ça y est, qui t'a disparaître devant, alléluia, gloire, devant Moïse, qui t'a pas de problème, c'est même gens tout pour même, ça qui en face ou qui empêche de marcher bien, ça qui en face ou qui empêche de faire progrès, ça qui en face ou qui empêche ou servir bon Dieu droite là, ça qui fait ou courir, ça qui fait ou faire mauvais songe là. Alléluia, ça qui a faire peur pendant dormir, pendant dans route là. Ça qui a effrayé dans ou même non. Dieu capable de disparaître. Alléluia. Et de même, les Israéliens aussi sont disparaître. Moïse a pris le verge et ils sont morts aussi. Tout le monde matin qui a marché droite devant bon Dieu, tout le monde matin qui a marché devant l'Éternel, qui campe droite avec prière, avec la foi, avec foi salvatrice là, tout ça qui empêche de vivre en paix, bon Dieu a fait toute bagaille marcher en bien pour vous. Eh bien, la foi, c'est la dépendance totale de Dieu. Quand Adam pécha, il perdit sa dépendance sur Dieu. Alléluia. Et devint indépendant. C'est la raison pour laquelle Dieu a placé une très grande priorité sur la foi, qui est la croyance de Dieu et en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs chrétiens, chrétiennes, ce matin, prends un Samuel 7, le verset 12.
Il ne faut pas croire. Attendez ça m'a dit au matin. Il ne faut pas croire au pasteur, à sa femme, à son mari, à des amis. Attendez ça me dit tout au matin. L'emdo, il ne faut pas croire au pasteur, à sa femme, à son mari, à des amis. Cela signifie, je voulais dire au matin, chaque monde, pasteur a une foi parle, ou une foi pas, le monde a une foi pas, zami a une foi parle, maou a une foi parle, madame Paul a une foi parle. Alléluia, gloire. Cela signifie c'est façon que nous-mêmes nous servi Dieu. Hein? Alléluia. Qui pour faire toute bagaille marcher en bien. Il y a un pasteur qui a parlé ensemble avec vous, il y a un fidèle qui a parlé avec vous, il y a des amis qui a parlé ensemble avec vous, il y a un mari, il y a un frère, il y a une soeur qui a parlé ensemble avec vous, mais vous n'avez pas de foi en Christ. Vous juste parlé vide. Vous dans le vide. Pendant que vous avez parlé, mais vous avez pensé avec le mal. Mais plus ou même, ou bien la foi salvatrice dans Dieu, ou pas penser à le mal, ou penser avec le bien. C'est ça que fait, les Dieu dit ou comme ça, alléluia, gloire. Si ou même, ou pas de foi salvatrice là, ou prend route pas. Eh bien, c'est pour cela, mes frères et sœurs chrétiennes, les Philistins vont attaquer Israël. Et pourtant, Samuel, alléluia, gloire, alléluia, donne à Dieu son holocauste. Et il a laissé Dieu de combattre, mes frères et sœurs chrétiennes, pour lui. Gen bagay ou gen matin, c'est ou même qui pourra aller devant porte bon Dieu. Et pas l'autre monde qui pourra aller devant porte bon Dieu. Avec foi, pas. Maladie qui vient sous, c'est ou même avec foi pas qui pour demander bon Dieu vienne guérir. Problème moi traverser matin, problème que alléluia gloire dans la vie, ou besoin de foi salvatrice dans la vie. Ou besoin demander bon Dieu un changement la caille pas, bon plus foi, bon plus croyance. Nous manquons croyance dans Dieu. Nous ne connaissons pas ça. Parfois, nous dans le temple là, parole là, c'est dans la Bible là. Pasteur parle dans la Bible là. Il est en direct ensemble avec eux. Et nous pas believe dans ça le dit. J'aimerais dire aux pasteurs, amis, amis, je parle de chaque monde qui a foi par eux. Mais, les pasteurs parlent ensemble avec eux dans la Bible là, c'est pourquoi ça, bon Dieu, vous pour la gloire de Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes, ce matin, la foi est la manière où nous pouvons rétablir notre relation avec Dieu. Si tu perds foi, retournez venir joindre Dieu. Si tu es dans mauvaise route là, retournez venir joindre Dieu. Si tu es dans le mal ou tu es dans le mal, retournez venir joindre Dieu matin. Satan est toujours là pour écraser notre relation avec Dieu. Il est toujours là. Satan est toujours présent pour écraser la relation. Non. Il faut prier et la foi en Dieu. Il est écrit dans 1 Pierre 5, le verset 8 et 9. Satan est le prince de ce monde. Il faut toujours prier de jour en jour pour que Satan n'a pas de pouvoir sur nous. C'est Satan qui empêche nous de prier. C'est Satan qui, alléluia, qui fait nous perdre foi nous. Nous mettons foi nous sur Satan. Et Satan n'a rien que la réglé pour nous dans le monde là. De même que dans Apocalypse 12, ouvert beau. De même que dans Apocalypse 12, le verset 10 et 12, il est dit, maintenant l'autorité est entre tes mains. Alléluia. Et son Messie, car il a été jeté hors du ciel, l'accusateur de nos frères.
Ce matin, mes frères et sœurs, chrétiennes, pour terminer, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? C'est l'acte d'obéir à Dieu. L'acte d'obéir à Dieu, de sorte que la vraie foi est exprimée par, premièrement, l'obéissance à Dieu, en réponse à la parole de Dieu. Voir avec moi Acte 4, verset 19. La foi, c'est l'obéissance à Dieu. Voir avec moi Acte 4, verset 19. Il parle la guérison de Pierre sur cet homme. On ne peut pas, mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes, désobéir de Dieu pour servir le monde. Matthieu 10, le verset 28. Ne craignez pas ceux, alléluia, gloire, qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt à Dieu. Pour conclure, d'où vient la foi? Romains 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'un ferme, pas relâché, pas dit bon Dieu la guerre, pas dit toute bagaille fini pour, pas dit pour qui c'est moi-même qui a souffert, pas dit pour qui c'est moi-même qui pas gain rien dans le monde là. Continuez à prier avec force, continuez à prier avec foi. Dieu est capable de faire pour encore. Dieu est capable de refaire pour encore. Dieu est capable d'augmenter de foi. Et tout ça au gain pour réaliser un projet avec la foi. Pow! Avec Dieu, toute bagaille à réaliser selon le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse pour cette mention d'écriture, mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes, auditeurs, auditrices.